Shalom à tous, ma famille, bienvenue à la dispensation. Je vous bénis tous au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Prions. Alléluia. Éternel Dieu des armées, nous bénissons ton nom puissant pour cette grâce que tu nous accordes encore. Merci pour cette opportunité. Alléluia. Nous sommes réunis autour de ta parole et que cette dernière nous donne la vie pour que s'accomplissent les Écritures qui disent qu'il leur envoya sa parole et sa parole les guérit. Alléluia. Que cette parole des Écritures s'accomplisse aujourd'hui, ici et maintenant. Oh mon Dieu, en ton nom merveilleux, Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, encore une fois de plus, bienvenue. Partant de toutes ces révélations que nous sommes en train de donner tous ces derniers temps, sachant que nous sommes déjà entrés dans une nouvelle saison. Et dans cette nouvelle saison, nous sommes en train de prophétiser sur ce qui va arriver à la fin du jour suivant jusqu'à ce que Jésus-Christ reviendra. Nous sommes en train de parler de la miséricorde et j'ai besoin de l'attention de tout le monde. D'abord, merci pour votre confiance. Prenons nos Bibles. Nous sommes dans les livres du prophète Ésaïe. Chapitre 53, le verset 2 à 3. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards plutôt, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Bien-aimés dans le Seigneur, attention. Ici, nous sommes en train de prendre une vieille prophétie. Dans le livre du prophète Ésaïe, Ésaïe prophétise. Dans son livre, au 53e chapitre, au verset 2e jusqu'au 3e, on dit, il n'avait ni beauté et ni éclat. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. C'est lui qu'on regarde et qu'on détourne les visages. Je voudrais, par l'inspiration du Saint-Esprit, soutirer deux premiers points pour toi, pour moi et pour nous. Le premier point, Ésaïe le prophète décrit Shilo qui devait venir. Je réponds, Ésaïe le prophète décrit Shilo qui devait venir. Alors il dit que Shilo n'aura pas de beauté. Franchement, Shilo n'aura rien pour nous plaire. Et c'est quelqu'un dont on regarde et que l'on détourne le visage. C'est là Shilo. Mais le prophète Ésaïe s'est limité là. Donc, le prophète Ésaïe nous montre le premier temps et il se limite là. Lorsque Shilo viendra, alors ici on prophétise sur l'humanité, la réaction de l'humanité par rapport à Shilo. Je vous assure. Alors,
la prophétie d'Ésaïe, ici, nous montre un Shiloh qui devait venir, mais qu'on devait ignorer. On ne devait faire de lui aucun cas, parce que le prophète Ésaïe, alléluia, est en train de définir Shiloh par rapport aux réactions des autres et par rapport à l'aspect de Shiloh. Parce que Ésaïe lui-même prophétise pour dire qu'il était comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Ça, c'est la description sociale et physique, c'est-à-dire la société. On dit son aspect n'avait rien pour nous plaire. Celui dont on regarde et on détourne le visage. C'est prophétique. Oui. Parfois, la prophétie peut décrire notre état. Mais l'apôtre Paul dit, nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Voilà le prophète Ésaïe, compté parmi le grand prophète de l'époque. Il n'a pris qu'un seul côté du Christ. Ici, dans ce contexte. Et il s'est limité là. Et là, il montre les réactions sociales. Les réactions de la société et de l'humanité vis-à-vis de Shiloh. Franchement. Alors, il y a deux choses qui se cachent en Shiloh. Quoiqu'il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Tel qu'il était là, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée, mais c'était tout un temple. Aïe, aïe, aïe. Dans le Nouveau Testament, seulement celui-là dont Ésaïe dit par une narration pour dire qu'il n'avait ni beauté ni éclat. Dans cette laideur, dans ce manque d'éclat, mais en réalité, Jésus-Christ est la lumière du monde. Donc, cette lumière était cachée à la vue de ceux de ce temps-là. Jésus. Jésus. Celui dont on regarde et on détourne le visage. Automatiquement, la prophétie est en train de nous amener sur un Shiloh, le sauveur qui devait venir. C'est lui dont le prophète en parlait. Et Ésaïe a parlé de lui, mais il a préféré décrire son état. Vous savez, on peut avoir, par exemple, un pot. Je vais donner un exemple. Je prends carrément ce vase. Non, celui-ci, non. Je prends celui qui ressemble à l'argile, quoique ce n'est pas l'argile. Voilà, supposons que c'est un vase d'argile. Mais à l'intérieur, il y a un trésor. Donc, si on te donne un vase à l'intérieur duquel il y a un trésor, automatiquement, ce vase sort de l'ordinaire. Vu ce qui est dedans, voilà pourquoi dans Colossiens, on prophétise, on dit en lui, habiter corporellement. Et corporellement, je vous ramène directement au prophète Ésaïe qui dit, il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Cet aspect qui n'avait rien pour nous plaire, mais dedans, la Bible dit dans Colossiens que à lui habitait toute la plénitude de la divinité. J'adore Jésus et j'ouvre
Une parenthèse maintenant pour toi qui me suis. La parenthèse que je te donne, la première est en train de dire, laisse que les gens te jugent par apparence. Celui qui te juge, c'est à cause de l'apparence. Alors, le fait de te juger montre combien il est aveugle. Oh, le fait de te critiquer montre combien cette dite personne ne te connaît pas. Je vous assure. Le premier visionnaire, c'est Adam. Lorsqu'il a vu Ève, il dit, voici, cette fois-ci, l'os de mes os et la chair de ma chair. Il commence par ce qui est à l'intérieur et il finit par ce qui est à l'extérieur. Il commence d'abord par ce qui est caché. Bien-aimé, laissez-moi vous dire, Jésus n'avait pas de beauté. D'après Ésaïe 53, le verset 2 à 3, mais en lui habitait corporellement, c'est-à-dire ce corps qu'on a vu laid. C'était tout un temple. C'était tout un Dieu manifesté en chair. Alléluia. Alléluia. J'adore Jésus. On peut te juger. Oui, ce n'est que ton aspect. Mais ta personne et ta personnalité, on ne la connaît pas. Mais la personnalité, c'est plus dans les rôles qu'on joue. Souvent. C'est ça ta personnalité. Donc, Jésus-Christ est dans une phase où il était voilé. Voilé à leurs yeux. On a vu qu'un juif, on a vu ses origines, on a vu là où il a grandi, né à Bethléem, la moindre des villes de Juda. Regardez là où Jésus-Christ est né. Tout ça, c'est pour revenir à la prophétie d'Ésaïe qui décrit son aspect. Il dit, son aspect n'avait rien pour nous plaire. Oh, toi, peut-être, donc sur l'aspect, tu as quelque chose que tu n'aimes pas. Laisse-moi te dire, ce message est pour toi. Ce message est pour moi. Ce message est pour nous. Tu peux être un sujet de plaisir pour certaines personnes qui disent, bon, je ne l'aime pas. Ah oui, j'ai déjà vu un garçon qui dit d'une fille qui était tellement élancée, qui était tellement grasse. Et le garçon là qui dit, ah moi je n'aime pas cette catégorie de tel type de femme. Ça c'est toi. Tu as vu l'aspect. Par aspect, vous êtes un Africain, vous êtes un Asiatique, vous êtes un Européen, vous êtes un Américain, etc., etc. Mais sache que ce qui est en toi crie plus que l'aspect que tu présentes. Ça, c'est la première phase. La phase de l'ignorance parce que l'aspect de Christ était caché. Peuple béni du Seigneur, attention. Nous sommes en l'an 700. Avant Jésus-Christ, lorsque le prophète Ésaïe est en train de prophétiser sur Shiloh. Ok. Cette prophétie négative va nous intéresser. Je vous assure. Cette prophétie où on décrit l'aspect de Shiloh, mais qui ne correspond pas à ce que le grand prophète, le vieux prophète ont prophétisé à son sujet, je vous assure, ça ne correspond pas. Mais c'est un Dieu manifesté en chair pour dire que Dieu, étant omnipotent, il aime prendre les aspects le moindre, là où il y a la moindre, ou là où il y a peu de gloire,
Comme le serpent de Moïse, il lui a dit, qu'as-tu dans ta main? Il avait vu ce qu'il avait dans sa main. Il fallait que Moïse le dise. Et il dit, un bâton. Dieu lui dit, jette-le à terre. Ça te servira de signe. Ha. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu utilise les choses apparemment viles, les choses apparemment simples. Mais j'ai toujours dit, petit devient grand lorsque Dieu est dedans. Ha. Nous sommes à l'an 700. Et là, le prophète Ésaïe prophétise. Mais je prophétise pour dire à quelqu'un, après 220 ans, ha, Jésus, un autre prophète aussi parlera sur le même Shiloh. Même si on dit que dans ta famille, on a vu le combat, oui, le prophète a vu peut-être vrai. Ce qu'il a dit est vrai, mais avec le temps, ha, il y a un message pour toi. Et là, nous sommes en 480. Jésus. Avant Jésus-Christ, nous étions à l'an 700. Avant Jésus, le prophète Ésaïe a parlé. Ésaïe chapitre 53, le verset 2 à 3. Et nous sommes en 480, avant Jésus-Christ toujours. Donc, après une période de 220 ans, donc 2 siècles, plus 2 décennies, un autre prophète est venu, le prophète Zacharie. Bien-aimés dans le Seigneur, regardez ce passage et lisons tous ensemble. Moi, je lis et vous lisez avec moi. Pour vous qui êtes sur YouTube, vous lisez sur l'écran et vous qui me suivez à la radio Sion, l'une des personnes de bonne volonté pourra lancer ça dans notre groupe Sion Chat. Zacharie, chapitre 12, le verset 10. Lisons tous ensemble la parole de Dieu. Et c'est parti. Alors, je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Waouh! Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais souligner la première phrase de ce passage de Zacharie 12, 10. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ça j'aime. Bien-aimés dans le Seigneur, attention. Le prophète Ésaïe parle. Il n'avait ni beauté. Qui parle? C'est Ésaïe. Dieu utilise Ésaïe. Ésaïe prophétise. C'était un prophète. Mettons un peu dans le présent pour que nous puissions vivre l'histoire. Ésaïe est un prophète. Ma famille, le prophète Ésaïe dit, il n'avait ni beauté, ni éclat. Pour attirer nos regards, nous sommes à l'an 700. Je vous dirai pourquoi toutes ces années. Alors,
En l'an 480, surgit le prophète Zacharie. Alors ici, on dit, attendez, je vais lire cette phrase-là, au verset 10 toujours. Et ils tourneront les regards vers moi. Quand on dit moi, les ego là, ça veut dire quoi? Qui parle? C'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui est en train de parler. Ils tourneront les regards vers moi. Ça fait 220 ans, pratiquement. 700, 480. Ça nous donne 220 ans. Franchement, combien de siècles? Combien de siècles? 2 siècles et 2 décennies, c'est-à-dire une période de 10 ans fois 2, c'est-à-dire 220 ans. Un siècle, c'est 100 ans. 200 ans, c'est-à-dire 2 siècles, et 2 décennies, ça fait 20 ans. Vous savez, je vais te faire rire. Tel que tu es là, ta destinée est têtue, malgré les temps. Ce qui est prévu pour toi, malgré les temps, ça finira par surgir. Comme par un flash, je vous assure. Ça sera une surprise. Après 200 ans, quel silence! Lorsque le prophète Ésaïe a dit, voilà, il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Mais il avait fallu qu'il y ait un prophète le plus proche, ou peut-être le prophète du temps d'Ésaïe. Il y a eu un silence pour dire, quand on donne une mauvaise, une fausse version de toi, tais-toi. Laisse le temps parler. Voilà pourquoi Dieu s'était tu lorsque Ésaïe n'a donné que, ici, la partie de son aspect. Alors, lorsque Zacharie vient, et Zacharie, lui, nous dit que dans Zacharie 12, 10, comme nous venons de lire, ils regarderont à moi. C'est terrible. Et là, Jésus-Christ n'est pas encore né. Dieu laisse passer le temps. Jésus est Dieu. Il laisse 220 ans avec la prophétie d'Ésaïe pour dire qu'il n'a pas de beauté. Celui dont on regarde, on détourne les visages. On ne voulait même pas les regarder. Et dans Zacharie, maintenant c'est Dieu qui parle. Vous savez, il y a des prophètes. Parce qu'il y a maintenant 2 façons de prophétiser. Un prophète qui dit « Ainsi dit l'Éternel ». Donc là, l'Éternel l'utilise. Il dit « Ainsi dit l'Éternel ». Et il y a une autre dispensation. C'est ce que moi j'ai vécu. Où c'est Dieu lui-même qui parle. Vous entendez la voix de Dieu. Il y avait des fois où Dieu me prenait. Il prend mon esprit. Il fait sortir de mon corps. Vous connaissez mes témoignages. Il me dit, reste là, suis comme tout le monde. Et je suis là, en esprit. Il entre dans mon corps. Il occupe mon corps. Il parle lui-même. Et à la fin, il me dit, mais c'est ce qui est écrit. Du temps de la fin, ils seront tous enseignés de Dieu. Qui pouvait y croire? Bien aimé, c'est plus fort que ça. Donc, il y a 2 prophéties. La première, on décrit Shiloh. Et Shiloh, c'était depuis des temps anciens. Et maintenant, il utilise Zacharie.
Ah, j'ai dit à quelqu'un, il y a un temps qui viendra. Parce que ta destinée est têtue. Dieu parlera lui-même. Il y a des temps où Dieu parle au travers le prophète et il y a des temps où Dieu parle lui-même. Et là, je voudrais, excusez-moi, je ne donne pas trop de promesses, qu'on écrive dans notre agenda pour dire que, voilà, Bemel doit parler sur le deux temps prophétique. Quand un prophète parle sous l'onction divine et quand Dieu parle lui-même, et là, Dieu fait une dispensation. Alors, dans ces passages de Zacharie, chapitre 12, le verset 10, et on dit, ils regarderont à moi. Maintenant, c'est en quel temps et c'est en quelle période où on doit regarder vers toi, Seigneur? Tu nous parles dans les livres de Zacharie. Ils regarderont vers moi. Donc, après 220 ans, on prophétise sur ce qui va se faire. Alléluia! Qu'est-ce qui va se faire? Celui dont on détourne le visage a un secret. C'est quel secret? Ici, on dit, c'est lui qu'ils ont percé. Donc, on pleurera sur moi. Pourquoi? Par ceux qui m'ont percé. C'est-à-dire, ils prophétisent sur la crucifixion. Bien-aimé, regardons la crucifixion et je voudrais parler de la prophétie de la croix. Peuple béni du Seigneur, je dis, attention, Jésus, Jésus. Alors, après avoir vu la croix, je voudrais vous présenter ces calculs. Un petit calcul rapidement et nous allons prophétiser. Nous sommes en train de parler du prophète Ésaïe. Dans Ésaïe, chapitre 53, le verset 2 à 3. Nous sommes en l'an 700 avant Jésus-Christ. Et après Ésaïe, il y a eu le prophète Zacharie. Dans Zacharie chapitre 12, le verset 10. Et nous sommes en l'an 480. 700 moins 480, ça nous donne 220 ans. Parce que dans l'ancien temps, on reculait jusqu'à l'an 0 et on a commencé à remonter 2 siècles et 20 ans. 2 siècles et 2 décennies. Il a fallu 220 ans pour que le prophète Zacharie vienne dire que voilà, tout cela qui ont vu que je n'avais rien pour attirer, maintenant, ils regarderont à moi. Et là, nous sentons la nuance du prophète Zacharie qui est en train de nous démontrer que ici, c'est Dieu lui-même qui parle. Parce qu'on dit, ils regarderont à moi. On n'a pas dit, ils regarderont à lui. Comme Ésaïe, il n'avait, quand il dit il n'avait ni beauté ni éclat, et voilà, celui dont on regarde et on détourne le visage, et ainsi de suite. Vous voyez que Ésaïe parlait de quelqu'un. Ésaïe parlait de Shilo. Oh mon Dieu! Mais maintenant, ici, nous sommes en train de voir combien Zacharie est utilisé. Maintenant, ce n'est pas Zacharie qui parle de Dieu, mais c'est Dieu lui-même qui parle dans la bouche de Zacharie. C'est ce que Bemel avait vécu. Et pour revenir sur notre tableau, regardez ma famille. Bon, dommage vous qui êtes à la radio, mais vous comprenez quand même. Mais vous qui êtes avec moi sur YouTube, vous voyez le tableau. Alors, sur ce tableau, regardez. 220 ans. Et dans le livre de Nombres,
chapitre 32, le verset 13. Et là, je souhaiterais que nous puissions lire tous ensemble dans les livres de Nombre. Nous allons comprendre quelque chose qui va tellement nous édifier. Nombre, chapitre 32, le verset 13. Je lis rapidement. Au nom puissant de Jésus-Christ. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël et il les fit errer dans le désert pendant 40 années jusqu'à l'anéantissement de toute la génération qui avait fait le mal aux yeux de l'Éternel. Soulignons cette phrase, jusqu'à l'anéantissement de toute la génération qui avait fait le mal aux yeux de l'Éternel. Alors, d'après ces passages, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de voir un repère d'une nouvelle génération pendant 40 ans. Dieu avait voulu, alléluia, que ce peuple passe par un chemin détourné. Parce que j'avais vu quelqu'un sur Facebook, bon, je m'étais dit, ça c'est son avis, il ne s'est pas informé, mais lui a publié ça. Alors, il dit, mais les chemins qui quittent l'Égypte jusqu'à Canaan, c'est un chemin, on a, paraît-il, même pas paraît-il, c'était une quinzaine de kilomètres, ou bien une vingtaine, d'après ce que le monsieur avait dit. J'avais capturé ça pour répondre un jour. Bien aimé, oui, ça peut prendre une quinzaine ou une vingtaine de kilomètres. Maintenant, le monsieur dit, alors, pourquoi quelque chose de moins de 30 kilomètres, il peut faire 40 ans? Moïse doit nous expliquer. Ah, les gens ont commenté, on a mis les emojis pour rire. Bon, moi, je me suis dit, les gens ne s'informent pas auprès des prophètes. La réponse est dans ces livres de Nombre, chapitre 32, le verset 13. Dieu a pris un chemin détourné. Pour lui, il avait fallu qu'il y ait 40 ans pour qu'une génération meure dans les déserts. Si on prenait le chemin des Philistins dont vous parlez là, ça sera contradictoire au plan prévu par Dieu. Il avait fallu qu'il y ait une génération de ceux-là qui s'étaient livrés aux adultères, de ceux-là qui s'étaient livrés aux oppositions contre Moïse et autres. Cette race-là, cette génération-là devait rester au désert. Dieu a pris un chemin détourné pour que la loi, qui dit, à cause de ton péché, tu perdras ton héritage. Alors, le seul moyen pour perdre cet héritage, pour ceux-là qui pouvaient se prostituer en un jour, 23 000, mais c'était dangereux. Ce peuple qui était prêt à adorer un veau d'or, Dieu a pris un chemin détourné pour que cette génération-là meure dans le désert. Alors, pour revenir dans notre calcul, je crois que j'ai répondu à notre jeune monsieur qui avait écrit ça et sans être informé. Alors, pour revenir à notre calcul, j'étais en train de dire que entre la prophétie d'Ésaïe 53, 2 à 3, il y a eu 700 ans, et entre la prophétie de Zacharie qui vient remédier à ce que Ésaïe avait dit. Ça a pris 220 ans. Imaginez-vous, en 488 à 480, ça nous donne 220 ans. Bien aimé. Et dans Nombre, on nous dit qu'une génération, Nombre 32, le verset 13, on prend ça comme repère. Lorsque nous prenons le 220 ans là, n'est-ce pas? Alors, nous les divisons par 40 ans. Regardez ce que ça nous donne. Pratiquement 5 générations. Jésus, Jésus, Jésus. Donc, dans les 40 ans là, au désert,
Il y a eu 5 générations qui se sont succédées. Moi, j'ai toujours regardé certains pays. J'ai dit, pour qu'un tel pays change, il faut qu'il y ait au moins 5 générations. Pour que la mentalité change. Et notre repère de base, c'est passage de Nombre 32, le verset 13. Donc, aïe, 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 il avait fallu au moins 5 générations. Et on tendait même vers la 6e génération, parce que ça nous donne 5,5. Alors, lorsqu'on arrondit, donc c'est 5 à 6 générations. Bien-aimés dans le Seigneur. Donc, il avait fallu 5 générations et demie, 5 à 6 générations. Bien-aimés, pour que maintenant, cette prophétie d'Ésaïe, je dis bien 5 à 6 générations, 220 ans. Qu'est-ce que c'est que ça? 220 ans nous donne pratiquement 5 à 6 générations. Où Zacharie dit, non, où Dieu dit par Zacharie, c'est lui qu'ils ont percé. Tous les regards se tourneront vers moi. Et là, notre Seigneur est en train de voir combien dans Ésaïe, on est en train de les traiter de quelqu'un qui n'avait pas de beauté. Très bien. Ésaïe, tu as raison. C'est ton constat. Tu as vu Shiloh dans le futur. Mais tu as vu son aspect. Mais quand je viendrai moi-même, ici on comprend les 2 types de prophéties. Quand l'homme prophétise sous l'onction divine et quand Dieu parle lui-même au travers de l'homme, très différent. Et moi j'aime quand Dieu parle lui-même au travers de l'homme, parce que l'homme verra les impressions. Je vous dis, l'homme verra les impressions. Et c'est vrai, c'est que l'homme verra. Mais nous n'avons pas besoin des impressions. Quand vous verrez qu'il n'a pas de beauté, et après. Quand vous verrez que j'ai les liens de célibat, et après. Quand vous verrez que, voilà, il y a la sorcellerie dans ma famille, et après. Quand vous verrez que c'est lui qui combat ma vie, c'est l'oncle, mon oncle symphorien, et après. Mon père symphorien, c'est ma tante Sidonie, et après. Vous ne trouverez pas que c'est une prophétie sans palliatif. Alors, dans Zacharie, Dieu vient lui-même pour dire qu'ils tourneront les regards vers moi. Alors, qui suis-je? Je suis celui qu'on va percer. Et ce qui est encore très intéressant, c'est que Jésus-Christ parle au travers de Zacharie pour dire que, voilà, pour qu'on me regarde, parce qu'il ne me regardait pas, un temps viendra. Attendez seulement que je sois seulement crucifié. Vous allez me regarder. Que mon sang coule seulement. Vous allez me regarder. Oh, je suis en train de prophétiser pour quelqu'un. Je suis en train de dire, oh, laisse le temps au temps. Ce qu'on dit de toi, laisse le temps au temps. Un moment viendra. Le moment de la crucifixion. Il y a un sang qui purifie. Et dès que ce sang-là coule, le mystère de la croix se déclenche. Voulez-vous que je vous parle du mystère de la croix? Oui. Je réponds à votre place. Regardons seulement cette image sur le serpent d'airain. Jésus, la vraie version de ce serpent d'airain, c'est que, premièrement, c'est un serpent. Ce n'est pas un bon signe. C'est celui qui séduisit toute la terre. Le premier homme et la première dame, Adam et Ève, ont été trompés par les serpents. Et la terre a commencé à produire les ronces et les épines à cause du serpent. Maintenant, Dieu dit au serpent,
C'était une sentence. Tu marcheras sur ton ventre. Donc, désormais, tu vas ramper. Maintenant, ramper où? Sur la terre. Quelle terre? Sur laquelle l'homme a été tiré. La terre, c'est la souche de l'homme. La terre, c'est comme une maternité de l'homme. Elle a engendré l'homme. Voilà pourquoi elle réclame son produit. Tu es poussière et tu retourneras poussière. C'est prophétique. Maintenant, la croix, je vous ai promis, sur le mystère de la croix, notre attention, s'il vous plaît. La croix, c'est une solution. Pour que le serpent ne marche plus sur son ventre, c'est-à-dire qu'il n'ait plus l'emprise sur l'homme. Parce que le fait de marcher sur la terre, il mangera la poussière toute sa vie. C'est ce que la Bible nous dit. Maintenant, l'homme est poussière. Tu es poussière, tu retourneras poussière. Et maintenant, on dit au serpent, ta nourriture sera la poussière. Ok? Alors, la prophétie de la croix se déclenche, laquelle on prend maintenant les serpents. Dieu dit à Moïse, fais-toi un serpent d'airain. De vue, c'est un serpent. Vous voyez le prophète Ésaïe, il parle de l'apparence. Mais en réalité, il y a au-delà de l'apparence. Oh, je prophétise pour quelqu'un. Le serpent que vous voyez, ce n'est qu'un serpent apparent. Mais en réalité, sa vraie nature, par la prophétie de Dieu à Moïse, c'est l'airain. Alors fais-toi un serpent d'airain. Oh, le rein, automatiquement, est un métal. Donc, le serpent deviendra métallique. Il ne sera plus un serpent naturel. C'est la prophétie qui dit, prends ce serpent, place une perche. Le tendard de la croix, prophétie de la croix. Prends un serpent, mais qu'il soit en airain, pour dire que quand il quitte du serpent naturel, il se transforme par Moïse en airain, c'est-à-dire la première des choses, il faut supprimer le serpent de la nature, parce qu'il va quitter de la nature, il va aller en airain, il devient un métal, et un métal fait partie des objets. J'adore Jésus. Donc, rend le serpent un objet. D'ailleurs, quand Dieu avait dit à Moïse, saisis-les par la queue. Quand on a saisi le serpent par la queue, il est devenu un objet, un bâton sec. Alors, Dieu a montré à Moïse pour la deuxième fois comment rendre le serpent un objet. Alors, lève une perche. Alors, prends le serpent, suspends-les pour dire que Satan, de deux raisons. Premièrement, tu es suspendu de la nature. Donc, Satan sort de la nature pour nous dire que cette nature qui s'est tournée contre nous, elle est suspendue. C'est-à-dire le promoteur qui chamboulait, qui chambardait, qui tordait la nature. Voilà, on le fait sortir de la nature. Il n'est plus naturel. Oh, j'ai dit à quelqu'un, le diable que vous voyez n'est plus naturel. Il n'est plus un ange. Oh, j'ai dit, le diable que vous voyez, il n'est plus un agresseur. Il est privé de tout. On l'a suspendu. Il n'a plus de valeur. Voilà pourquoi j'ai dit, il n'est plus un ange. Place-le sur une perche. C'est un airain. Alors, le rein, c'est un métal. Prophétiquement parlant, le rein veut dire le jugement. La meilleure façon de préjuger le diable, parce que le jugement dernier n'a pas encore eu lieu. Alors, la première façon ou le premier secret de préjuger le diable,
c'est de les suspendre dans la nature. Ah, je prophétise d'abord naturellement pour dire que Satan, tu n'as pas de place dans ma famille. Parce que ça, c'est le naturel. Tu n'as plus de place dans ma santé. Tu n'as pas de place dans mon foyer. Satan, tu n'as pas de place dans mes enfants, dans mes affaires, dans mes finances, dans mon ministère. Qui peut dire Amen 3 fois avec moi avant que je ne continue? Amen, Amen, Amen. Je continue avec le mystère de la croix. Jésus. Premièrement, le premier message, suspendez-le pour qu'il sorte de la nature. Alors, Satan, tu n'as pas le droit d'être parmi nous. Nous te suspendons. Tu sors de la nature. Partout où tu t'es infiltré, aujourd'hui tu es suspendu. Voilà la première interprétation de la perche. Prophétie de la croix. C'est la croix qui suspend le diable pour dire qu'il doit sortir de la nature. Oh, le serpent d'airain, airain qui est métal, pour dire que Satan, tu cesses d'être une bête qui marche sur la terre. Et voilà la deuxième prophétie. Donc, toi qui devais manger la poussière, il y a un jugement sur toi. C'est ça les reins. Le jugement là, c'est les reins. Alors, suspends les Moïse pour qu'il ne rampe plus sur la terre. Alors, je dis à quelqu'un, Satan, tu es suspendu de la terre pour que tu ne manges plus de la poussière. Prophétie de la croix. Voilà pourquoi cet homme qui était à la croix, il dit à Jésus, souviens-toi de moi lorsque tu seras dans ton règne. Moi, j'aime toujours dire dans ton royaume, parce qu'on voit le règne, on voit le royaume. Souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume. Jésus lui dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Pourquoi? Parce que cet homme, le fait d'être à la croix avec Jésus, oh, c'est fini. C'est fini. Le fait d'être à la croix avec Jésus, Jésus-Christ est en train de couler le sang pour dire que dans Zacharie, qu'on a lu, Zacharie, chapitre 12, le verset 10, on dit, ils regarderont à moi. C'est lui qu'ils ont percé. Ah. Ici, Jésus prophétise pour dire que alléluia, quand on parlera à mal de toi, ne t'en fais pas. Toi, fais recours à la croix. C'est à la croix que tout du diable sera suspendu. C'est à la croix que Jésus-Christ dira, tout est accompli. Qu'est-ce qui est accompli? Le diable a été suspendu. Jésus s'est fait pécher pour dire que, voilà, suspendez-moi. Que je meure pour expier le péché. Voilà pourquoi le sang a coulé. Désormais, bien-aimé dans le Seigneur, si tu veux retrouver ta valeur, si tu veux retrouver ta personnalité, je t'invite à la croix, où Jésus-Christ a dit tout est accompli. Tout s'accomplit pendant que le sang coule. Et quand le sang coule, ce sang va purifier ton profil. On va tourner les regards vers toi. Oh, cet homme qui t'avait épousé légalement. À moins que toi, tu te décides autrement. Mais je prophétise, c'est un exemple qui tombe sur toi. Cet homme qui t'avait épousé légalement. Mais aujourd'hui, il est officieusement quelque part. Et il a des enfants quelque part. Après, il te dit, mais ici aussi, j'ai des enfants. Toi aussi, tu as mes enfants. Donc, accepte ça parce que je ne peux pas aussi laisser mon sang. Ne t'en fais pas. Maintenant, pourquoi il est parti? Beaucoup se posent des questions. Pourquoi mon fiancé est parti? Pourquoi mon mari est parti? Pourquoi on m'a chassé de l'entreprise? Bon, souvent, on n'utilise pas le verbe chasser. Hein? Alors, on va te licencier, je crois. Alors, je suis licencié. Pourquoi? Bien-aimé, ne te demande pas pourquoi. Lorsqu'on a parlé, alléluia, lorsqu'on a parlé du profil négatif de Jésus par le prophète Ésaïe, Jésus s'est tué après 220 ans. Il dit, tous les regards seront tournés vers moi
celui qu'ils ont percé. Pour dire que notre secret, c'est la croix. À la croix où il y a la miséricorde. À la croix où Jésus-Christ, regarde, même celui qui n'était pas baptisé, mais il l'amène au paradis pour dire que c'est à la croix où tout s'accomplit, là où le sang va couler. Oh, cet homme qui était pécheur, qui était brigand, mais il était le premier à bénéficier du sang qui était en train de couler. Imaginez-vous le sang en train de couler. Cet homme dit, souviens-toi de moi. Automatiquement, ce sang l'a purifié et il nous a, il a précédé. Il a précédé ceux-là qui étaient morts. Je dis bien, cet homme a précédé ceux-là qui étaient morts. Mon Dieu, au paradis. Bien-aimé dans le Seigneur, attention. Bien-aimé dans le Seigneur, attention, attention, attention. Le sang, quand il purifie, il lave même ta réputation. Voilà pourquoi cet homme a précédé le mort qui était mort, ce temps-là, au paradis. Jusqu'aujourd'hui, cet homme est au paradis. Il attend que nous les vivants, que la trompette sonne pour que eux ressuscitent premièrement. Ah, un brigand va ressusciter le premier. Lui qui a inauguré le paradis. Et j'exagère, hein? C'est une façon de parler et de rire un peu pour qu'on chute. Il était le chef de classe du paradis parce qu'il était le premier à être là. Les gens qui ont inauguré disent, c'est nous qui avons commencé cette affaire. Ah, ah, un brigand. J'adore Jésus. J'adore Jésus. J'adore Jésus. Bien aimé dans le Seigneur, je suis en train de dire à quelqu'un, à cause de la miséricorde de Dieu qui s'est manifestée à la croix, je dis à quelqu'un, quand on présente un mauvais profil de toi, tais-toi. Tais-toi. Va seulement à la croix. À la croix, la prophétie de la croix veut dire que du mal sortira le bien. Le serpent qui était utilisé comme le donateur de la mort. Et le même serpent, à cause de la croix, il va donner la vie. Voilà pourquoi on devait lever les regards vers la perche pour dire que voilà celui qu'on avait négligé. C'est prophétique pour dire que Jésus qu'on avait négligé, voilà, il donne la vie. Là, on avait donné la mort. Un langage double pour dire aussi que voilà, le mal qui t'agaçait à cause de la croix, le mal là va réparer. Pour dire toujours que toi qui as apporté la mort sur la terre, maintenant tu as un jugement. C'est seulement toi qui vas remettre le bien que tu as arraché. Voilà pourquoi un serpent qui tue sur la perche, ça devient un serpent qui donne la vie. Donc c'est une contrainte prophétique. Je suis votre humble serviteur, le prophète Moïse Louchikoumalou, le dispensateur du temps de la fin, l'homme au cœur de berger. Voilà pourquoi on m'appelle Bemel. Pour l'instant, je vous dis, soyez bénis. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de partager. Que Dieu vous bénisse. Cette histoire est longue et à suivre.